Épisode 11 de Marseille, cette ville calme et paisible. Il y a un mec qui a filmé un point de contrôle à Marseille. C'est-à-dire qu'il y a des dealers qui ont mis des barrières et ils contrôlent ta voiture pour te laisser passer. Et le mec hallucine et explique qu'il a l'impression de changer de pays et de passer une frontière. Voilà, pour ressortir dans les quartiers nord. Voilà, pour entrer dans les quartiers nord et pour ressortir dans les quartiers nord. C'est juste incroyable. T'as mis des checkpoints, on dirait qu'on sort d'un pays. C'est incroyable, incroyable, incroyable. On est bien aux Oliviers, hein. On est bien aux Oliviers, hein. Pire que la douane à l'aéroport. Et du coup, maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe à Marseille. On va lire un petit peu de faits divers banals qui ne sauraient s'en rappeler Roméo et Juliette. À Marseille, il y a un adolescent de 15 ans qui a été planté en pleine rue. Un suspect du même âge a été placé en garde à vue. Et j'ai pas souvenir qu'il y ait eu une minute de silence pour ce gamin à l'Assemblée nationale. Les faits se sont déroulés vers 17h30 dans le quartier de la Calade. Les secours ont été alertés qu'un adolescent était gravement blessé dans le chemin des Meules. La victime, touchée au niveau de la carotide, a été prise en charge par les marins-pompiers et les médecins du SMUR alors qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire. Le jeune garçon a été transporté à l'hôpital alors qu'il était entre la vie et la mort. Son décès a finalement été prononcé peu après 2 heures du matin. Les suspects sont, de leur côté, lancés à la recherche de l'agresseur qui a été aperçu par des témoins dans sa fuite. Les fonctionnaires de la division de la criminalité territoriale ont été chargés des investigations. Alors que la victime était toujours entre la vie et la mort, un adolescent de 15 ans a contacté les forces de l'ordre qui a déclaré être l'auteur de l'agression. Il a précisé l'endroit où il se trouvait et une patrouille de la BAC l'a récupéré. Des recherches ont permis de retrouver le couteau qu'il aurait utilisé pour planter la victime. Les motivations du suspect restent à déterminer, a souligné le parquet. Une source proche de l'affaire évoque une rixe entre bandes rivales, tandis qu'une seconde précise que la piste d'un mauvais regard ayant conduit à cette agression mortelle est également étudiée. Parce que oui, à Marseille, il faut éviter de regarder les gens. Voilà, c'est un petit peu dangereux de regarder les gens. D'ailleurs, on peut voir ici un petit article de Actu 17. Il y a un policier de 52 ans qui a mis fin à ses jours à Nice. Il n'y aura pas de minute de silence à l'Assemblée nationale non plus, je vous rassure tout de suite. Marseille, un homme de 40 ans meurt percuté par un automobiliste qui a pris la fuite dans le 4e arrondissement. Les faits se sont produits vers 5h45 du matin au niveau du croisement entre le boulevard Françoise du Parc et le boulevard de Roux, dans le quartier du Jarret. La victime a été percutée par un véhicule alors qu'elle se trouvait sur la chaussée. À leur arrivée, les marins-pompiers ont trouvé l'homme en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les efforts des secours, son décès a été constaté sur place. Le jeune Naël ne s'est pas arrêté et a pris la fuite, sans porter assistance à la victime. Une enquête a été ouverte afin d'identifier l'automobiliste en cause. Marseille, agression au consulat du Maroc. Un migrant clandestin algérien, mort au visage. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Un agent de sécurité et menace de mort le vice-consul. À votre avis, si c'était un migrant français qui bouffait le vice-consul marocain, quelle aurait été sa peine? À mon avis, ça aurait été un tout petit peu plus ferme qu'en France, je pense. Le consulat du Maroc à Marseille a connu des perturbations ce vendredi 11 avril. D'après les informations de valeur actuelle de sources policières, un clandestin algérien âgé de 30 ans a été interpellé après avoir menacé de mort le vice-consul du Maroc au consulat de Marseille et mordu au visage un agent de sécurité. Arrivés sur place vers 14h50, les policiers ont eu l'autorisation d'accéder au bâtiment diplomatique où ils ont constaté que le suspect violent et menaçant avait quitté les lieux, précise une source policière.
Le vice-consul a indiqué aux agents avoir été menacé de mort par le suspect, qui a prévenu vouloir revenir avec un engin explosif. Un agent de sécurité a aussi été mordu, légèrement au niveau du visage. Il a porté plainte. L'auteur, identifié, a été finalement interpellé à son domicile à 17h30, âgé de 30 ans, de nationalité algérienne, et déjà connu au traitement des antécédents judiciaires. Il est en situation irrégulière depuis le 2 avril dernier. Il a été placé en garde à vue. Marseille, un automobiliste massacré à coups de marteau en pleine figure par 2 mecs à cause d'un accrochage. Traumatisme crânien, toutes les dents pétées, le visage plein de sauce tomate. La scène d'une grande violence s'est déroulée vers 16h30 le 19 mars 2025 dans le quartier de la Blancarde. Tout a commencé par un simple accrochage entre une voiture et un scooter survenu sur le boulevard Rougier. Jeté au sol, il a été frappé à coups de marteau en plein visage par les 2 autres automobilistes qui visiblement se baladent comme ça avec un marteau dans la boîte à gants de leur voiture. On ne sait jamais s'il faut réparer 2-3 trucs. Et, je cite, lui ont pété toutes les dents. Voilà, tout simplement. Note une source policière effarée par ce déchaînement de violence qui ne s'est même pas arrêté là. À l'arrivée des marins-pompiers, le jeune homme au visage, qui est plein de sauce tomate, était pris en charge avec un traumatisme crânien qui a nécessité son hospitalisation en urgence. Un suspect de 34 ans a été appréhendé par la suite par les policiers. L'implication de cet homme, par ailleurs déjà recherché dans l'agression survenue à la Blancarde, restait encore à préciser. L'enquête est toujours en cours afin de retrouver l'ensemble des auteurs. Et là, on n'est pas à Marseille, on va finir avec ça, on est à Aix-en-Provence. On n'est pas trop loin de Marseille quand même. Mais il y a un gendarme qui a été blessé par des tirs à l'arme de guerre alors qu'il rentrait chez lui comme ça. Voilà, c'était jeudi. Qu'est-ce que vous voulez? Touché à plusieurs reprises au niveau des cuisses par des balles de calibre 7,62 mm, il a été pris en charge par les secours et sa vie ne serait pas en danger. Il était 1h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, quand il a été visé par des tirs alors qu'il rentrait chez lui. À cette heure, les circonstances et le mobile de cette tentative d'homicide restent inconnus. Donc voilà, ça se passe très bien à Marseille, ça se passe très bien. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!